Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau pack survivant, enfin du premier pack survivant que je possède pour le jeu Horror Arkham, le jeu de cartes, et il s'agit de Stella Clark. Alors je sais qu'il y en a plusieurs qui existent, je crois que c'est, mais sans en être sûr, mais je crois que c'est le dernier qui est sorti pour le moment, donc bon, j'ai pris celui-là, j'ai fait pique-nique douille, et j'en ai pris un. Alors, Stella Clark, la postière, la factrice, ou sont pareil. Qu'est-ce que ça rajoute? Alors ça rajoute un deck survivant prêt à jouer, ainsi que 24 améliorations pour jouer en mode campagne. Alors Stella Clark, la factrice. Remettez-vous vite des tests de compétences ratés et arrachez la victoire des griffes de la défaite. Et ces cartes peuvent être utilisées pour améliorer et personnaliser vos autres decks. Alors on va ouvrir ça. Alors je sais pas si c'est comme Marvel. C'est vrai que les personnages ont une couleur. Est-ce que si on personnalise les decks, est-ce qu'on est obligé de rester sur sa couleur, ou enfin on a une double couleur? Je crois que Roland Bank il est bleu et jaune, je crois. Alors est-ce on doit rester que sur les cartes bleues et jaunes, ou est-ce qu'on peut prendre des autres cartes rouges, etc. Ça me dit rien. Si quelqu'un le sait, ça m'intéresse de savoir. Je pose toujours des questions existentielles quand je déballe. Alors, Horror Arkham, Stella Clark, donc le deck de départ d'investigateur. Donc, un petit texte, une petite histoire. Le deck de départ de Stella Clark. Voilà, elle commence avec tout ça. Alors c'est pareil, est-ce qu'on va devoir le mélanger avec un autre deck? Je sais pas, où est-ce que toutes les cartes sont là. On verra bien. Alors, contient de 36 cartes pour Stella Clark et 24 améliorations pour ce deck. Bon, on verra bien. Bon, il n'y a pas de petit poster. Alors, hop, améliorer Stella Clark. Le symbole. Pour chaque personnage, ils ont trouvé un petit symbole de l'extension. Règles supplémentaires et de clarification. Bannir. Foire aux questions. Et des crédits. C'est un personnage déjà quand même pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors, forcément, la petite carte personnage. Avec enfin pas jouer et jouer. Donc la carte de Stella Clark, la factrice. Donc on a sa taille de deck, construction du deck, les cartes survivantes avec un oiseau de niveau 0 à 5, des cartes neutres, 3 exemplaires de Ni la pluie, ni la neige, un exemplaire d'Appelé par les brumes, une faiblesse de base au hasard. Voilà, donc alors, attends, je connais pas encore trop bien les symboles. 3 en esprit, 2 en connaissance, 3 en combat et 4 en... Alors c'est pas esquive, je sais plus trop comment ça s'appelle. Enfin pour s'échapper les monstres. 8 points de vie, 8 points de santé mentale. Alors, après avoir échoué à un test de compétence, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de votre tour durant ce round. Ça peut être pas mal. Et si on tire la croix sur les jetons, donc on a +1, et vous avez le droit de choisir d'échouer automatiquement à ce test à la place pour soigner un dégât et une horreur. Ça peut être pas mal. C'est réfléchir. Donc est-ce que ça va être que des cartes rouges ou pas?
galère. Donc alors, une compétence, ni la pluie ni la neige, donc uniquement pour Stella Clark, annuler tous les effets du test échoué, c'est quand même pas mal avec 3 symboles n'importe quoi. Une traîtrise, une nouvelle, appelée par les brumes. Alors mettez appelé par les brumes en jeu dans votre zone de menace. Après que vous ayez initié un test de compétence dont la difficulté est de 4 ou plus, subissez un dégât et défaussez appelé par les brumes. Une autre faiblesse de base. Atychiphobie. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc mettez atychiphobie en jeu dans votre zone de menace. Après avoir échoué à un test de compétence, subissez une erreur et défaussez la traîtrise. Donc on trouve un nouveau soutien, un Deringer 18, donc qui coûte 3, avec 2 munitions. Dépensez une munition, combattre, vous gagnez plus 2 en attaque, et infligez plus 1 dégât pour cette attaque. En cas d'échec, placez une munition. Ah ouais, ah d'accord, ah, c'est particulier ça. En cas d'échec, placez une munition sur le Deringer 18. Donc c'est si tu touches, c'est bien, si tu touches pas, tu remets une munition dessus. Les contes de Grimm, donc un coup de 2, un soutien, donc 4 secrets dessus. Après qu'un investigateur dans votre lieu a échoué à un test de compétence, avec une différence de 2 ou plus, inclinez conte de Grimm et dépensez un secret, soignez une horreur sur cet investigateur. Ça peut être pas mal. Un soutien, un vieux porte-clés, un coup de 1. Donc il y a 2 clés. S'il n'y a plus de clés, on le défausse. Votre lieu perd -2 de valeur occulte. Pour cette enquête, en cas de réussite, retirez une clé du vieux porte-clés. Ça peut être pas mal. Grand-mère Horn, un coup de 4, un soutien. Vous gagnez donc +1 en culture, je sais plus, le premier. Quand un investigateur dans votre lieu devrait échouer à un test de compétence, inclinez Grand-mère Horn, cet investigateur échoue, avec une différence de 1 en plus ou de 1 en moins. Un point de vie et 3 en santé mentale, ce qui peut être quand même pas mal. Un mystérieux corbeau, un soutien de 1. Alors défaussez le mystérieux corbeau et subissez une erreur. Découvrez un indice dans votre lieu, donc ce qui peut être très bien sur des lieux qui sont compliqués. L'air d'avoir un point de vie, c'est marrant. Ou 0 point de vie, un tiré. Et un point de santé mentale. La patte de lapin, soutien de 1. Enfin, coup de 1. Après que vous ayez échoué à un test de compétence, inclinez la patte de lapin et piochez une carte. Bagarreur, soutien qui coûte 2. Donc dépenser une ressource pour gagner 1 en combat, dépenser une ressource et on gagne 1 en, on va dire, agilité pour tous les tests, enfin pour ce test de compétence. Un événement, un coup de 4. La volonté de survivre. Ah, donc rapide, donc ça n'utilise pas d'action pour la jouer. À jouer uniquement lors de votre tour. Ne révélez pas de pion KO pour le prochain test de compétence que vous effectuez à ce tour. Ça peut être pas mal. Il faut le payer quand même, 4, mais ça peut être très bien. Alors, un événement 1.
éprouver sa détermination. Donc pas d'action, rapide. À jouer quand un investigateur dans votre lieu pioche une carte traîtrise non faiblesse. Effectuez un test de culture de 3. En cas de réussite, annulez l'effet révélation de cette carte traîtrise. Pas mal. Alors, un coup de bol. Donc un événement de 2. Alors, rapide. À jouer après avoir échoué à un test de compétence avec une différence de 2 ou moins pendant que vous tentiez d'échapper à un ennemi non élite. Placez cet ennemi au-dessus du deck rencontre. Pas mal pour se sauver. Serrez les dents. Alors, un événement. Là, donc celui-là, c'est un coup de 1. Un rapide, rayon. À jouer après avoir échoué à un test de compétence, vous gagnez plus 1 à chacune de vos compétences pour le reste du round. C'est pas mal, les cartes sont vraiment bien. Apprendre de ses erreurs. Donc un coup de 0, un événement. À jouer après qu'un test de compétence auquel vous avez échoué se termine. Après avoir résolu tous les effets induits, effectuez à nouveau ce test, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test. Beaucoup de cartes sur les tests ratés, c'est ce qui était marqué à l'arrière. Alors, regardez ce que j'ai trouvé. Un événement coup de 2. À jouer après avoir échoué à un test de compétence avec une différence de 2 ou moins pendant que vous enquêtiez et découvrez 2 indices dans votre lieu. Oups. Alors, je ne sais pas si je rencontrais des gens comme ça, si je ferais seulement oups. Événement, un coup de 2. À jouer après avoir échoué à un test de compétence avec une différence de 2 ou moins pendant que vous attaquez un ennemi engagé avec vous et infligez les dégâts de cette attaque à un autre ennemi dans votre lieu. Une nouvelle compétence. Garder courage. Donc une max attribuée par test de compétence. Vous avez le droit d'attribuer garder courage à n'importe quel type de test. En cas d'échec, l'investigateur qui effectuait le test pioche 2 cartes et gagne 2 ressources. Forcément, je crois qu'on a envie de rater tous ces tests. Un soutien, précieux souvenir, un coup de 0. Alors, quand le précieux souvenir est vaincu par les horreurs, bannissez-le. Donc là, c'est la nouvelle règle. Règle supplémentaire, clarification, le bannissement ici. Donc il a 0 points de vie et 4 points de santé mentale. Le manteau de cuir, un soutien, coup de 0. Quand le manteau de cuir est vaincu par les dégâts, bannissez-le. 4 points de vie. Donc on retrouve le Deringer 18 de niveau 2. Donc un soutien qui coûte 2, donc de niveau 2. Je pense que c'est pareil, il y a 3 munitions. On défausse une munition, vous gagnez plus dans le combat et infligez un dégât pour cette attaque. En cas d'échec, placez une munition sur le Deringer 18 et la prochaine fois que vous déclenchez cette capacité durant ce round, vous gagnez plus un dégât supplémentaire pour cette attaque. Alors, éprouvez sa détermination. Donc ça on a déjà eu, mais là c'est une carte de niveau 2. Alors, pioche une carte traîtrise en faiblesse. Annulez l'effet révélation de cette carte traîtrise. Ensuite, effectuez un test de savoir 3. En cas d'échec, bannissez, éprouvez sa détermination. Donc pareil niveau 2. Ouais. Regardez ce que j'ai trouvé. Donc pareil, niveau 2.
Alors, avec une différence de 3 cette fois-ci, et découvrez un total de 2 indices parmi ceux de votre lieu et ceux des lieux connectés. Enfin, des lieux connexes. Le coup de bol, niveau 2. Une différence de 3 pendant que vous tentiez d'échapper à une créature non élite et placer cet ennemi sous le deck de rencontre. Ça peut être pas mal. Le courage inattendu, alors ça je sais qu'on l'a déjà dans le jeu de base, mais je sais plus si on a le niveau 2. En cas d'échec à ce test, renvoyez courage inattendu dans votre main. Ça peut être très bien. La grand-mère Horn, niveau 3, donc elle coûte 4, toujours. Il faut gagner plus en connaissance, en esprit et plus en connaissance. Alors qu'un investigateur dans votre lieu devrait échouer à un test de compétence, inclinez grand-mère Horn, et l'investigateur gagne plus 1 ou perd moins 1 à sa valeur de compétence pour ce test. 1 point de vie et 3 points d'esprit. Chanceux de niveau 3. Alors, jouez quand un investigateur dans votre lieu devrait échouer à un test de compétence. Il gagne plus 3 à sa valeur de compétence pour ce test. Et l'investigateur pioche une carte. C'est pas mal. La petite tronçonneuse. Carte de niveau 4. Sinon, 3 de dégâts. Donc 3 provisions dessus. Si on combat en dépensant une provision, on gagne plus 2 en combat et on inflige 2 dégâts supplémentaires pour cette attaque. Et en cas d'échec, soit vous placez une provision sur la tronçonneuse, soit vous infligez un dégât à l'ennemi attaqué. D'accord, donc par défaut, par contre, c'est une arme qui prend 2 mains. Donc on peut toucher en permanence tout le temps. Alors, facilité d'apprentissage. Une carte de niveau 4. Donc un état permanent. Avant ou pendant votre première action de chacun de vos tours, la difficulté de chaque test que vous effectuez augmente de plus 1. Pendant ou après votre troisième action de chacun de vos tours, la difficulté de chaque test que vous effectuez diminue de moins 1. C'est pas mal. Ça peut être intéressant. Comme faire des actions faciles au début, on a plus 1, et pour la troisième action, on a juste moins 1. C'est pas mal comme truc. Et déjà vu. Donc un soutien de niveau 5. Entre deux scénarios d'une campagne, réduisez de 1 le coût en expérience de la carte pour racheter jusqu'à 3 cartes que vous avez bannies durant le scénario précédent. Certaines cartes joueurs peuvent être bannies quand elles sont utilisées. Quand une carte est bannie, elle est retirée de la partie et renvoyée dans votre collection. D'accord. Ouais, donc c'est quand même assez intéressant. Bah voilà, donc franchement un héros, enfin une investigatrice bien intéressant, qui change des... en tout cas moi j'ai pas encore testé tous les investigateurs du jeu de base. Je crois que j'ai juste joué pour le moment avec Roland pour m'entraîner. Je vais peut-être essayer de changer un petit peu pour voir. Mais je pense qu'elle doit être intéressante à jouer. Je pense que c'est pareil, hein. Chaque investigateur doit avoir son style de jeu et à maîtriser. Et ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Tous ces petits pouvoirs, hein, pour chaque test, si elle échoue, il y a toujours quelque chose qui se passe, ça peut être vraiment pas mal. Et au cas où, ça permet aussi d'avoir des nouvelles cartes pour les autres personnages aussi. Voilà, sur cette présentation de Stella Clark, une nouvelle investigatrice qui arrive pour Horreur à Arkham. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!